Bienvenue à ma chaîne Cindy Stucki Homes. L'exemple que je vous cite ici, c'est dans une maison au plein milieu de l'Alsace où les propriétaires trouvent qu'il y a une tendance, une ambiance de froideur. Donc je me rends sur place et étonnamment, ce n'est pas une pièce en particulier qui m'attire, ce n'est pas un objet qui éveille mon attention, c'est quelque chose de plus global. Mais je ne perçois pas encore exactement qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce que c'est. Et soudainement, grâce au chat, je me rends compte de quelque chose. En fait, lorsque je suis sur place, le chat gratte à la fenêtre, il est à l'extérieur et la propriétaire lui ouvre. Et là, je perçois en fait cette peur qu'a le chat. Alors, il est entre deux parce qu'il a faim, il a envie de rentrer, c'est là où il reçoit à manger, mais en même temps, il a une énorme peur. Je sens cette énorme peur, ce doute. En même temps, bon, il ne me connaît pas. Et la propriétaire me dit, mais même moi, quand je suis seule, il hésite à rentrer. Et je lui demande donc plusieurs questions jusqu'au moment où elle m'explique qu'en fait il y a eu un incendie ici dans cette maison il y a quelque temps. Quand elle a dit incendie, tout mon corps s'est éveillé et j'ai demandé plus de questions par rapport à cet événement traumatisant. Et elle me dit que la maison, donc tous ces objets personnels, les albums photos surtout, des lettres, des habits, des souvenirs auxquels elle tenait ont été brûlés, ont été cramés. Et le chat était là présent. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu plus de dégâts que ça. Et la maison a été reconstruite. Sauf que à partir de là, quelques semaines plus tard, la plus petite des trois enfants a acheté un appartement et a commencé à vivre à l'extérieur de la maison. Et de ce fait, la deuxième a choisi de faire une colocation en ville et l'aîné est parti vivre avec sa copine. Donc il ne restait plus que la propriétaire qui, elle, a décidé de acheter une caravane et de vadrouiller un peu partout dans la nature et de revenir uniquement pour nourrir le chat et de temps en temps faire des fêtes de famille où tout le monde se rassemble et où il y a cette ambiance quand même qu'ils essayent de reproduire familiale. Sauf qu'on n'y reste jamais bien longtemps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai demandé à maman simplement de reconnaître en fait ce qui s'est passé. Et les lieux pour moi sont comme une personne en fait. Bien que je dois dire que ça va bien plus vite avec des lieux qu'avec des personnes parce que des lieux n'ont pas de point de vue, de jugement, de réflexion sur qu'est-ce que ça va créer ou pas. Et là du coup je me connecte à ce lieu et je perçois en fait ce qui s'est produit. Et le lieu a juste comme une nécessité de reconnaissance. Pas juste de rénover et de se dire « Oh, tout va mieux maintenant et c'est de l'histoire ancienne et puis on va tout tapisser ». Non, c'est vraiment de reconnaître il a été là et il a subi ça et il s'en est relevé de ses cendres. Et d'être présent avec ce qu'il y a eu permet de relâcher cette tension, cette froideur. Et je ne sais pas comment ça va se créer à partir de maintenant parce que c'est tout frais, mais qu'est-ce que reconnaître, même aussi à l'intérieur de chez vous, reconnaître ce qu'il y a eu, peut-être vous le savez, peut-être vous avez envie de le découvrir avec les anciens propriétaires ou les anciens locataires. Qu'est-ce qu'il y a eu dans cet espace que vous vivez maintenant que vous pouvez reconnaître et être présent, qui permettrait de créer plus d'espace et surtout de vous approprier votre lieu. Voilà. Et plus de ça, dans mes prochaines vidéos. À bientôt!